Yes! Ici les pilons, YouTuber ainsi que propriétaire de 3 pagodes. Depuis ma dernière vidéo sur les expressions de marde qui est... Là! J'ai remarqué que vous êtes pas vraiment plus pertinent quand vous parlez, donc voici 7 autres expressions de marde à mettre dans un petit sac, pis là... Calissez le sac à bout de bras d'un trou noir! Les gens qui utilisent l'adjectif croustillant pour autre chose que de la nourriture, c'est quoi le rapport? Par exemple, tout à l'heure, il m'a fait des révélations plutôt croustillantes. Pour vrai, on manquait à ce point-là de synonymes du mot intéressant, commençant à en emprunter au milieu alimentaire. Puis non seulement ça, ce qui est le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun autre adjectif en lien avec la consistance qui est utilisé d'un contexte semblable. Moi, tant que j'entends pas quelqu'un dire « Ah oui, elle m'a donné des informations plutôt moelleuses sur le sujet », je vous trouve pas conséquent dans vos choix de mots. Fait que ce que je propose, c'est que soit on abandonne croustillant, soit on embarque tous les autres adjectifs de consistance dans le bateau. Faites votre choix! Tu regardes des stories Instagram, t'appuies frénétiquement à droite de l'écran, question de skipper toutes les stories de marde de tes amis tout en leur donnant l'impression que tu t'intéresses à eux. Et là, tu tombes sur la story d'un YouTuber quelconque qui annonce la sortie de sa prochaine vidéo avec la phrase d'accroche suivante. Vous êtes pas prêts! Ça fait très influenceur de troisième ordre, mais comme expression. Il tease bien gros pour pas grand chose. Vous êtes pas prêts pour ce qui s'en vient! Le lendemain, il sort une FAQ. Calisse! Sais-tu ce qu'il y a besoin de préparation dans la vie? Un examen du ministère, la construction d'une tour à condo. Mais si t'as besoin de te préparer pour écouter quelqu'un répondre aux questions, t'as quel âge, pis il représente quoi ton tatou, pas de toi, le reste de la vie va être tough! Je m'en voulais de l'avoir oublié dans l'épisode 2, ceux qui utilisent le diminutif bref. Gonnez-vous! Préférez! Pour une fois que 3 accents aigus dans le même mot, profitez-en pis écris-le au complet. C'est comme le verbe créer au féminin. Mais moi dans la vie, je me force à trouver des occasions d'utiliser ce mot-là juste pour pouvoir écrire les 3 E consécutifs. Fait que la moindre des choses, c'est que quand le mot préféré arrive, tu chies pas dans la pelle avec ton abréviation de fille de 14. Ceux qui personnifient la température, genre on est encore en janvier pis ça fait 3 jours de suite qu'il pleut. Dame Nature est vraiment sur le crack. Déjà, est-ce que la nature te doit rien? Et deuxièmement, le procédé humoristique de faire comme s'il y avait un comité de prise de décision derrière tous les phénomènes qui relèvent du hasard, c'est vraiment toujours drôle, hein? Lâchez pas. Hey, genre pendant la réunion de l'invention de la tomate, ça leur tentait pas comme de décider tout de suite si c'est un fruit ou un légume. Hein? La phrase « ça m'a redonné foi en l'humanité ». Ça c'est particulier, hein, parce que jamais entendu quelqu'un dire ça de vive voix. Pourtant, sur internet, est-ce que les gens reprennent foi en l'humanité à une fréquence impressionnante? Non, il en faut pas beaucoup. Hein. Toujours à une vidéo d'un gars qui tire un dauphin échoué jusque dans l'océan près, d'un changement drastique de perception sur l'humanité dans sa globalité. En humour, les degrés supérieurs au second degré, hein, souvent utilisés pour décrire quelqu'un de très absurde, comme « Oh ouais, lui il va dans le 3, 4, 5e degré ». Pas pour être plate, mais ça arrête au 2e degré. C'est soit pas de l'ironie ou de l'ironie, mais après ça, y a plus rien. Tu sais, y a juste 2 façons de s'exprimer dans la vie. Hein, dire ce que tu veux dire sincèrement, genre « Hey, c'est beau tes cheveux », ou dire le contraire de ce que tu veux dire, mais en sous-texte. Par exemple, « Hey, en tout cas, c'est beau tes cheveux ». Fin des possibilités. Ceux qui utilisent le verbe cliquer quand on parle d'un téléphone tactile. Tu sais, la personne veut te montrer quelque chose et comme clique sur Snapchat. Oh man. Jamais on ne clique sur Snapchat. C'est une combinaison de verbes complément incompatible. Déjà, parce que Snapchat c'est mort. Expliquez-moi cette page-là. Sont où les stories de mes amis que je fasse semblant de m'intéresser à eux autres? Et deuxièmement, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais sur un téléphone,
y a nulle part où plugger une souris sur un objet de type tactile. C'est soit appuyé ou toucher, comme dans le nom iPod Touch. Déjà là, ça donne un petit indice. Bref, est-ce que cette vidéo croustillante vous aura donné foi en l'humanité? Car perso, oui! C'est tout!